Merci tout d'abord à la Fondapol d'avoir organisé cet événement assez incroyable auquel je suis extrêmement heureux de participer. Alors, je suis venu vous donner ma recette de la croissance. Alors, vous allez me dire, quelle immodestie, je ne prétends pas que ça soit la seule, et à vrai dire, je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé, puisque vous allez le voir, les ingrédients sont toujours les mêmes. Du travail, du capital, de l'investissement, du progrès technique, des entreprises et un État. Mais ce qui a changé aujourd'hui, c'est la manière de les combiner, c'est-à-dire, au fond, la recette. Si vous me permettez, faisons un petit retour en arrière durant les 30 Glorieuses. La recette, à l'époque, était assez claire. Le travail, quelques cerveaux bien formés, ingénieurs, grands commis d'État, et beaucoup de petites mains qui exécutent. C'était l'heure du taylorisme. L'investissement, quelques grands projets industriels, le TGV, Airbus. Le progrès technique, de la recherche-développement. Les entreprises, nos grands champions mondiaux. Et puis un État qui dirige et qui décide de presque tout en économie. Cette recette, il faut bien le dire, elle a très bien marché. Elle a très bien marché puisque nous avons connu pendant les 30 Glorieuses, en réalité une vingtaine d'années, entre 4 et 5 points de croissance par an. Mais cette recette a fonctionné parce que nous étions dans un contexte très particulier. C'était l'époque du rattrapage. C'était l'époque durant laquelle il fallait diffuser des technologies existantes dans l'industrie. Je pense au taylorisme. Mais cette recette, vous le savez, elle ne marche plus. Au moins, on est tous d'accord sur ce point. Elle ne marche plus parce que la France et le monde ont changé de manière radicale. Pour la France, le rattrapage économique, c'est fini. Il ne s'agit plus d'imiter des technologies existantes, il s'agit d'innover. Le monde économique est beaucoup plus ouvert qu'il y a 30 ans. Les frontières de la France, ça n'est plus seulement l'Europe, c'est aussi les pays émergents. Mais surtout, et c'est sur ce point que je voudrais insister, on assiste depuis 30 ans à une formidable accélération du progrès technique, de l'innovation. Tout va très vite aujourd'hui. Regardez, le commerce électronique n'existait pas il y a seulement 15 ou 20 ans. L'innovation peut surgir de toutes parts, y compris là où vous ne l'attendez pas. Prenez l'exemple d'un sujet sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler, le transport aérien. Qui aurait cru, il y a seulement 15 ans, qu'une véritable révolution commerciale et organisationnelle allait arriver en Europe, j'ai nommé le low cost. On est donc dans un monde où l'entreprise qui gagne n'est plus forcément la plus grosse, mais la plus agile, celle qui s'adapte le plus vite. Et l'enjeu pour la France dans ce monde, vous l'avez compris, c'est au fond comment transformer ce mouvement permanent, cette turbulence. Schumpeter aurait parlé de destruction créatrice. Comment transformer cette turbulence en opportunité de croissance? La réponse, vous la connaissez aussi, il faut changer radicalement de logiciel. Il faut trouver une nouvelle recette. En passant, à mon avis, d'une approche verticale, hiérarchique, quantitative, élitiste de l'économie, à une approche beaucoup plus horizontale, qualitative et inclusive. Petite explication. Reprenons, si vous le voulez bien, nos différents ingrédients de la recette, qui n'ont jamais changé. Le progrès technique. Bien entendu que c'est de la recherche-développement, en particulier dans la pharmacie, c'est un secteur qui a besoin de recherche-développement. Mais attention à ne pas réduire le progrès technique à cette seule forme d'innovation. Nous devons valoriser toutes les formes d'innovation, les marques, le design. Un produit qui est beau se vendra toujours mieux qu'un produit qui ne l'est pas. L'ergonomie, l'excellence de la main, le service après-vente, la réactivité commerciale, la logistique, la qualité d'accueil, la qualité de fabrication, la marque pays. Regardez la formidable réussite du Swiss Med. Bref, l'innovation demain se jouera bien sûr dans les laboratoires, sur le plateau de Saclay, mais aussi au coin de la rue, dans les commerces, dans les bureaux, dans les ateliers.
Deuxième facteur de la croissance, l'investissement. L'investissement, nous devons miser non seulement sur quelques secteurs porteurs, mais sur tous nos points forts, sur tous nos atouts, y compris ceux dont nous n'avons pas forcément la pleine connaissance. Adoptons une vision élargie de l'industrie. Il n'y a pas de secteur dépassé. Il n'y a que des technologies obsolètes. Regardez la formidable réussite d'une entreprise comme SEB dans le domaine des ustensiles de cuisine. Et je voudrais mettre l'accent, si vous me permettez, sur deux secteurs qui sont un petit peu des secteurs oubliés de l'économie française. L'industrie touristique, cette belle endormie. La France est le premier pays d'accueil au monde, mais c'est seulement le 3e pays par la recette et le 7e par l'attractivité. Si nous faisions aussi bien que l'Espagne, pays qui est le premier par la recette, nous pourrions engranger chaque année 5 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Et si nous prenons en compte les effets indirects, jusqu'à 15 milliards. Encore faut-il croire dans cette industrie et ne pas se reposer sur nos lauriers et nos beaux monuments. Miser sur la qualité de service, miser sur les synergies entre le tourisme et le commerce, entre le tourisme et la culture. Autre exemple, savez-vous quel est le premier solde commercial à l'exportation de la France, à égalité avec l'aéronautique? C'est notre industrie du luxe. Le luxe, ce ne sont pas seulement de riches clients, ce sont d'abord des travailleurs très qualifiés, du savoir-faire, de l'excellence, de la créativité. Que faisons-nous pour pérenniser, renouveler nos savoir-faire et préparer l'avenir de cette industrie? J'aurais pu multiplier les exemples. L'agroalimentaire, l'industrie de la culture, dont vous avez vu il y a quelques jours qu'on estimait qu'elle pesait 60 milliards dans l'économie française. La France industrielle doit marcher sur ses deux jambes, celle de la technologie, mais aussi celle de la créativité. Le facteur travail. Sortons d'une vision trop élitiste de l'éducation. L'école a toujours bien marché pour ceux qui devaient réussir. Mais pour les autres, que fait-on? Et l'enjeu, à mon avis, aujourd'hui, n'est pas que les Français aillent tous demain sur les bancs de l'université ou deviennent ingénieurs ou chercheurs. L'enjeu, c'est de donner une qualification à chacun. Ce qui signifie quoi? Lutter contre l'illettrisme, qui touche 2 millions de Français. Lutter contre l'échec scolaire, 130 000 jeunes qui sortent chaque année sans qualification. Diversifier les voies de la réussite, en valorisant mieux l'apprentissage. Miser sur la formation continue. Quatrième ingrédient de la croissance, les entreprises. Nous sommes fiers de nos champions mondiaux, nous avons raison, mais misons aussi sur nos PME de croissance pour faire émerger de nouveaux géants. Où sont nos Google? Où sont nos Twitter? Où sont nos Tesla français? Comme vous le savez, la France n'a pas de problème de création d'entreprises. La France a un problème de croissance de ses entreprises. Un seul chiffre. Aux États-Unis, une entreprise qui est née et qui a survécu aura vu sa taille multipliée par 60 au bout de 7 ans. En France, par 3. Or, vous le savez, ça a été dit tout à l'heure, les jeunes entreprises sont celles qui non seulement créent de l'emploi sur le territoire, mais réalisent de très forts gains de productivité. Donnons-leur les moyens de croître, de tenter leur chance, notamment en acceptant la concurrence. La concurrence, vous savez, est trop souvent vue en France comme une menace, une remise en cause de l'existant, alors qu'elle est aussi une opportunité pour renouveler notre tissu productif, pour permettre l'entrée de nouveaux acteurs innovants. Nous l'avons vu ce matin avec la firme Blablacar. Dernier ingrédient de la croissance, l'État. Repensons la place de l'État dans l'économie. Nous avons sans doute moins besoin d'un État qui fait tout, qui joue à la place des entreprises, que d'un État qui fixe les règles du jeu et qui ne les change pas tous les petits matins. Un État qui incite à créer de la richesse, qui récompense l'effort plutôt que la rente. Un État qui soit là pour tous les champions, ceux d'hier comme ceux de demain. Un État qui protège les salariés de manière efficace en préparant chaque individu aux transitions. Bref, vous l'aurez compris, l'État en économie doit être centré sur ses missions fondamentales, ce qui implique de faire des choix budgétaires,
de miser sur la qualité de la dépense publique et son efficacité plutôt que sur son volume. Vous l'avez compris, si les ingrédients de la croissance sont bien toujours les mêmes, la recette a radicalement changé. Nous devons l'accepter, sauf à tomber dans l'illusion d'un impossible retour vers le passé. Au mieux, celui des années 60, au pire, celui des années 30. Merci de votre attention.